Bonjour à tous, ceci est le 4e épisode de la série Vie ma vie de CGP Green. Dans les épisodes précédents, nous avons expliqué à Bertrand ce qu'est un investissement durable selon MiFID II et on s'est attardé sur les produits durables A selon la taxonomie. Dans cet épisode, on va lui expliquer ce qu'est un produit durable B. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez recevoir le prochain épisode. C'est parti! Salut Bertrand, comment vas-tu aujourd'hui? En forme pour cette nouvelle séance? Je suis super chaud. Alors, avant qu'on commence, j'aimerais qu'on se mette bien d'accord sur un point qui est assez important. On aimerait qu'on se mette bien d'accord. On aimerait, ouais. Tu l'as vu, tu l'as bien compris, la réglementation MiFID II et toute la réglementation finance durable est complexe. C'est imprécis, c'est soumis à interprétation. C'est une certitude, mais il faut l'appliquer. Donc pour s'en sortir, ce qu'on te propose, c'est vraiment de l'interpréter en tenant compte de tes objectifs à toi. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, à partir du 2 août 2022, tu dois être capable de proposer à tes clients des produits financiers durables si c'est ce qu'ils demandent. Et tu dois savoir quels produits leur proposer. Ok, je suis d'accord. Donc en tant que conseiller financier, tu vas devoir poser des questions à tes clients pour connaître leurs préférences au niveau de l'impact qu'ils veulent avoir sur le monde. On reviendra sur les questions que tu pourrais poser lors d'une autre session, ça viendra. Mais avant de te présenter ces questions, on voudrait vraiment que tu maîtrises les concepts et que tu maîtrises les différents types de produits. Exactement. Donc je pense que c'est plus clair pour toi maintenant. Si tes clients veulent que leur argent serve aussi à financer des choses qui ont un impact positif sur le monde, tu dois identifier le produit qui leur correspond le plus, ou bien un mix, selon 3 catégories de produits qui sont définies donc par MiFID II. Première catégorie de produits, on en a déjà parlé, c'est le produit durable A, le produit taxonomie environnementale. Et pour reprendre notre petite métaphore, c'est donc le restaurant bio. Deuxième catégorie de produits dont on va parler aujourd'hui, c'est le produit B, le produit durable B, qui est donc durable au sens de la SFDR. Pour reprendre notre petite métaphore alimentaire, c'est donc un restaurant qui te propose différents régimes alimentaires. Tout à fait. Et le troisième? Et le troisième, c'est donc le produit durable C, dont on parlera la prochaine fois. Et donc c'est un restaurant, la métaphore c'est celle d'un restaurant qui cuisine en ajoutant certaines épices. Et réglementairement, ça veut dire un produit qui prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité. Voilà, donc aujourd'hui, on se concentre sur le produit B. Et tu te souviens de ce qu'on s'était dit il y a 2 semaines, Ok, cool. Donc, retiens bien, bio égale environnement égale taxonomie environnementale. Parfait. Le deuxième type de restaurant, donc le B, que tu dois proposer à tes clients s'ils ont des préférences en matière alimentaire, ce sont des restaurants qui proposent certains types de régimes. Par exemple, le régime végétarien, le régime hyperprotéiné, le régime sans sel, le régime anticellulite. Attends, il y a des régimes anticellulites? Bah bien sûr, il y a aussi les régimes détox, régime paléo, il y en a plein. Voilà, donc je pense que tu as compris. Si ton client aime bien certains régimes alimentaires, tu vas devoir lui trouver des restaurants qui proposent ces régimes. Donc associe le terme régime alimentaire avec SFDR. Et en plus, ça rime, alimentaire, SFDR. C'est bon, tu suis? Donc les produits durables B sont donc des instruments financiers qui sont investis dans des investissements durables au sens de la réglementation SFDR. Et c'est quoi justement cette réglementation SFDR exactement? Alors, on pourra t'expliquer ce que c'est que la réglementation SFDR en détail un peu plus tard, mais aujourd'hui, on va se concentrer juste sur un seul article de la SFDR, c'est celui qui définit ce que c'est qu'un investissement durable, tout simplement. Mais attends, la semaine dernière, vous m'avez dit que l'investissement durable, c'est la définition qu'a donnée la taxonomie. Et là, vous me dites que c'est l'investissement durable selon la SFDR. Je commence à m'y perdre un peu là. Ouais, exactement. En fait, il y a plusieurs définitions de ce que c'est qu'un investissement durable. Pour MiFID II, la réglementation à laquelle tu es soumis, il y a 3 définitions. On l'a dit plusieurs fois. La définition selon la taxonomie, la définition selon la SFDR et la définition selon les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité. Il y a donc 3 définitions différentes. Exactement, 3 définitions, mais heureusement, les 3 définitions s'articulent dans un tout qu'on comprend. Et tu vas comprendre, avoir une compréhension globale au fur et à mesure des séances. Alors, donc première question, quelle est la différence dans la définition d'un investissement durable sur la taxonomie vs la SFDR? La définition d'un investissement durable pour la SFDR est beaucoup plus large que celle qui existe dans la taxonomie. Elle est aussi beaucoup moins contraignante. Si on schématise, la taxonomie européenne, c'est un sous-ensemble de la définition de la SFDR. Et donc, si un investissement est durable au sens de la taxonomie, il est forcément durable au sens de la SFDR. Voilà, et il y a 4 piliers de durabilité pour la SFDR. Le premier pilier, c'est l'environnement.
Le deuxième pilier, c'est le capital humain. Le troisième pilier, c'est les communautés défavorisées. Et le quatrième pilier, c'est le social. Voilà, on récapitule. Environnement, capital humain, communauté défavorisée et sociale. Ça, c'est les grandes thématiques pour qu'un investissement soit durable au sens de la SFDR. Voilà, et donc si on détaille un petit peu plus, le premier pilier, c'est-à-dire ce sont toutes les activités économiques qui contribuent à un objectif environnemental. Ça, c'est finalement exactement comme la taxonomie, tu te souviens, c'est tout ce qui est en lien avec l'économie circulaire, l'utilisation de l'eau, la diminution des déchets, la diminution des émissions de gaz à effet de serre, etc. La seule différence, c'est qu'avec la taxonomie, tu as des critères très précis à respecter pour que ce soit durable. Alors qu'avec la SFDR, tu n'as pas de critères précis à respecter. Dès que ça permet par exemple une utilisation efficace de l'eau, eh bien c'est durable selon la SFDR. Exactement. Sur le plan du deuxième pilier, c'est donc les activités qui investissent dans le capital humain. Donc ça veut dire la formation, la santé, le bien-être. Donc par exemple, un investissement dans une société pharmaceutique, ou bien un EHPAD, si cet EHPAD traite bien les gens, ou bien une entreprise qui fait de la formation, ça contribue au capital humain. Voilà, le troisième pilier des activités durables pour la SFDR, ce sont tous les investissements qui contribuent à aider les communautés défavorisées. Défavorisées soit économiquement ou alors soit socialement. Donc par exemple, une entreprise qui va permettre aux handicapés de trouver un travail plus facilement, une entreprise qui va permettre à des personnes défavorisées de trouver un logement ou de permettre à des enfants défavorisés d'être accueillis dans une personne d'accueil. C'est un sujet très cher à Anne-Sophie par exemple. Et bien tout ça, ce sont des activités économiques durables selon la SFDR. Et enfin, le quatrième pilier des activités durables selon la SFDR, ce sont toutes les activités, les investissements dans des activités qui contribuent à un objectif social. Un objectif social, c'est-à-dire par exemple une société qui embauche sur son territoire et qui embauche chaque année de plus en plus, ça ce serait un objectif social? Non, embaucher beaucoup de personnes n'est pas un objectif social selon la SFDR. Ça peut être un objectif économique pour une région, mais l'emploi, sans préciser vraiment de quel emploi on parle, n'est pas durable. Non, le social, c'est par exemple une entreprise qui contribue à la lutte contre les inégalités. Par exemple, une solution qui permettrait de mesurer les inégalités de salaire entre des salariés d'un même poste, ou alors une entreprise qui vend un produit ou un service qui favorise la cohésion sociale ou qui favorise l'intégration sociale ou qui améliore les relations au travail. C'est tout ça un petit peu ce qu'on entend vraiment par social. Ok, donc la définition d'investissement durable selon la SFDR, c'est beaucoup plus large que la définition de la taxonomie en fait. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a fait le parallèle avec les régimes alimentaires. Tu te souviens, ce sont des choses qui sont très vastes. Et surtout, chacun le comprend un petit peu comme il veut. Oui, c'est pour ça qu'on disait qu'il y a une grande place qui est laissée à l'interprétation aujourd'hui. Et donc, en définitive, si pour un de tes clients, ce qui est important, c'est le capital humain, l'humain en général, la santé, la formation, le bien-être, etc., tu pourrais très bien dire qu'un produit financier qui investit, par exemple, dans l'industrie cinématographique, donc dans des boîtes comme Pathé ou Gaumont, ça, c'est un investissement qui participe à l'amélioration du capital humain et qui est donc durable parce que ça permet aux gens de se détendre et de ça. Alors, il y a d'autres personnes qui diraient « mais non, pas du tout, c'est absolument pas durable d'investir dans cette industrie ». Bon, tout ça pour dire qu'il y a effectivement place à l'interprétation. Ok, je comprends. Mais au-delà de ce problème d'interprétation, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si le produit que je conseille est un produit durable B au sens de la SFDR. Enfin, je veux dire, réglementairement, qu'est-ce qui me prouve que le produit que je conseille est un produit B et qu'est-ce qui prouve que ce produit est adéquat par rapport aux besoins de mon client et aux réponses qu'il m'aura données? Eh bien, si la société de gestion, la banque ou l'assurance qui gère ce produit ne te le dit pas, tu ne peux pas le savoir. Il faut que ce soit écrit quelque part sur le produit que tu conseilles pour que tu sois sûr que ce soit le cas. Donc, si je me fie à ce que tu viens de dire, je dois pouvoir voir écrit quelque part dans le prospectus ou dans le DC le mot SFDR ou alors le mot investissement durable selon la SFDR. Parce que moi, j'en ai lu une tonne des DC et j'ai jamais vu écrit ça. Oui, mais justement, si un fonds est classifié comme article 9 selon la SFDR, il est forcément durable au sens de la réglementation MiFID II. Alors, tu peux aussi avoir des fonds qui sont article 8 et qui sont éligibles à un investissement durable selon MiFID II dès lors que les fonds investissent bien dans les thématiques durables de la SFDR. Ouais, tous les fonds de santé sont par définition durables au sens de la SFDR car ils n'investissent que dans le capital humain, la santé. Si par exemple tu as un fonds qui n'investit que dans des entreprises en lien avec la formation, et ben là aussi ça sera un produit B.
tous les fonds qui n'investissent que dans des entreprises en lien avec la gestion de l'eau ou en lien avec les énergies renouvelables ou en lien avec la gestion des déchets, eh bien tous ces fonds-là seront considérés comme des produits durables B. Exactement. Et donc pour toi, l'idéal, c'est vraiment de demander au gérant d'indiquer clairement si le produit financier est un produit durable A, B ou C. Et toi, une fois qu'ils ont fait ça, tu dois être capable de challenger le gérant quand il te dit que c'est un produit A, B ou C selon MiFID 2. Tu dois aussi être capable d'expliquer à tes clients la différence entre les 3 produits. Mais n'oublie pas que ce n'est pas à toi de faire l'analyse d'un produit financier pour savoir si c'est un A, B ou C. Ça, c'est le gérant de la société de gestion qui doit l'indiquer. Oui, tout à fait. Et si tous les conseillers financiers exigent d'indiquer l'information à tous leurs partenaires, eh bien c'est évident que vous aurez l'information. De toute façon, c'est évident que ça viendra, ça prendra un petit peu de temps, mais tous vos partenaires vont discloser l'information. Exactement. Donc si on récapitule, tout seul, toi, tu ne peux pas deviner que l'investissement que tu proposes à tes clients est bien un produit durable B, c'est-à-dire durable au sens de la SFDR, sauf si le fonds est un fonds article 9. Ou si la stratégie d'investissement est directement en lien avec la protection de l'environnement, l'amélioration du capital humain, les communautés défavorisées, ou bien qu'il y a un objectif social comme la cohésion sociale ou les relations au travail, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que c'est plus clair pour toi? Ouais, c'est beaucoup plus clair. J'ai hâte d'arriver aux questions que je dois poser. Je commence à y prendre goût finalement à cette réglementation. En plus, si ça peut me permettre de prendre une longueur d'avance sur mes concurrents, ça me va très bien. Ouais, ça l'aidera, hein, c'est certain. Bon, arrêtons-nous là pour aujourd'hui et la semaine prochaine, on parle, comme prévu, des incidences négatives sur les facteurs de durabilité. C'est tout un programme. Allez, à très bientôt. À bientôt, Bertrand. Merci Moonshot, à bientôt. Allez, allez!